et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Redclem le Z. Alors, aujourd'hui, on va parler d'NJW, parce que ils ont tous relayé, et massivement, tous, une fake news. Une énorme fake news sur l'accueil des migrants suite à l'arrivée du bateau Ocean Viking qui avait à son bord 230 personnes. Voilà. Ils ont menti sur le lieu d'accueil des migrants. On regarde ça de suite après le générique. Top, c'est parti! Alors, nous voici devant l'article que je voulais vous montrer qui me prouve que les NJW ont massivement relayé une fake news. Vrai ou faux? Ocean Viking. Les migrants qui occupaient le navire vont-ils vraiment loger dans un village de vacances luxueux? Et oui, parce que c'est ça, la fake news qui avait été relayée. Moi, je l'ai notamment vu, la fake news relayée par Damien Rieu, donc je vous l'affiche ici, son tweet. Voilà, donc Damien Rieu, responsable de la propagande, de la communication pour le parti Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Et j'ai aussi vu Florian Philippot le faire, voilà, petit screen ici aussi. Et vous allez voir dans l'article, il y a encore d'autres NJW, d'autres personnalités politiques qui ont relayé la fake news, et il y en a aussi du Rassemblement National. Oui, des députés qui sont à l'Assemblée. C'est ça qui fait le plus peur. Les gars, ils sont députés, ils relaient des fake news. Bref, on va commencer la lecture. Alors que les 230 migrants qui cheminaient dans l'Ocean Viking ont été accueillis ce vendredi à Toulon, dans le Var, plusieurs élus de droite affirment que ces réfugiés seront logés dans un village de vacances luxueux. Qu'en est-il vraiment ? La dépêche du midi fait le point. C'est désormais chose faite. Après 3 semaines de périple en Méditerranée, l'Ocean Viking, qui transportait 230 migrants à son bord, moi j'aime bien dire personne parce qu'en vrai ça reste des êtres humains, on va pas se mentir. Donc qui transportait 230 personnes à son bord, a enfin accosté à Toulon, dans le Var, ce vendredi 11 novembre. Alors que le débarquement des passagers a eu lieu ce vendredi matin, plusieurs élus d'extrême droite, donc des NJW, Napoléon Justice Warrior, fan de Napoléon, ou National Justice Warrior, voilà. Bref, se sont interrogés, donc plusieurs élus d'extrême droite se sont interrogés sur le site d'hébergement qui va accueillir ces réfugiés. C'est le cas entre autres de l'eurodéputé du Rassemblement National, Thierry Mariani, qui a publié sur Twitter une vidéo promotionnelle de la société Bellambra, qui détient un village de vacances sur la presqu'île de Gien, sur la commune d'Hyères, dans le Var. Donc voilà où seront accueillis les migrants de l'Ocean Viking, dans le village vacances Bellambra, sur la presqu'île de Gien. Les SDF français, eux, n'ont pas droit à un tel traitement. Ils resteront à la rue. Ça, je l'ai lu sur les réseaux sociaux. La vidéo partagée montre un site luxueux équipé de cours de tennis et de piscine. Alors, juste pour rappeler, il parle des SDF français. Je crois qu'il y a des stats qui ont été faites là-dessus. L'immense majorité des SDF, des gens qui dorment dans la rue, sont issus de l'immigration. Voilà. Donc déjà, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, je pense quand même. Bah, je suis neutre et apolitique, mais là, je suis obligé de constater quand même. Ça fait plein de fois quand même, toutes les semaines, les gars du RN, ils balancent une connerie, quoi. C'est assez affligeant, je trouve. Bref. Surtout de la part d'un eurodéputé, quand même. Moi, j'ai honte quand même que des gens comme ça aient pu être élus. Bon. Même mécontentement pour Philippe Vardon, élu Reconquête. Élu? Il y a des élus Reconquête. Peut-être qu'il a réussi à être maire. S'ils ont 0 député, il me semble. Bon. Élu Reconquête, apparemment, à Nice, Alpes-Maritimes, qui a repris l'information sur les réseaux sociaux en partageant un article de presse. Éric Zemmour a lui aussi réagi, affirmant que les migrants allaient occuper un village luxueux. Éric Ciotti, ça c'est marrant quand même, enfin, quoique, il avait dit qu'il préférerait voter pour Zemmour. Donc bon, voilà. Éric Ciotti, candidat à la présidence des Républicains, a également partagé un tweet sur cette information, avant de le supprimer quelques instants après. Et oui, parce que lui, il a quand même eu l'indignité de se rendre de supprimer son tweet quand il s'est rendu compte que c'était une fake news. Quand même. Il a quand même un petit peu de présence d'esprit, je veux dire. Éric Ciotti, il est pas fini en plus, un vieux politicien véreux, tout ce que vous voulez. Mais quand même, quand on lui met vraiment sa merde sous le nez,
Là, ça fait 2 fois quand même où il se rend compte que, voilà, ça va pas entre ça et la déclaration de Fournas. Voilà, j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Voilà, il a quand même condamné les injures racistes de Grégoire de Fournas. Donc voilà, même lui. Et pourtant, il est quand même plutôt NJW aussi, Eric Ciotti. Hein. Bon, voilà, Samuel Lafont. C'est vrai, Emmanuel Macron, village vacances pour les immigrés clandestins de l'Ocean Viking. Alors, en plus, il relaie F de souche. Alors, site de... C'est un peu une espèce de lobby NJW, F de souche, hein, faut le savoir. D'ailleurs, j'avais même vu une fois, quelque part, je crois que c'était une interview. Alors, je vais pas vous retrouver le lien, vous chercherez, vous êtes grand. Où Marine Le Pen disait elle-même qu'elle allait lire des trucs sur F de souche pour proposer des choses. Parce que, voilà, c'est un peu sa fanbase, F de souche. Bon, c'est une fanbase quand même, fanbase qui s'est un peu radicalisée et qui a fini par préférer Zemmour à Le Pen, mais quand même, voilà. Donc c'est quand même un bon petit lobby LGBT. LGBT, oh putain. Je vais la garder. J'ai été contaminé par le discours anti-woke. Par le discours woke des anti-woke. Mon dieu. Un lobby NJW. Bref. À ceci près que les migrants de l'Ocean Viking ne vont pas séjourner dans le village de vacances appartenant à la société Bel en Bras. Dans un arrêté préfectoral publié ce jeudi 10 novembre, la préfecture du Var indique en fait que ces réfugiés vont séjourner provisoirement dans un village de vacances appartenant au CCAS d'EDF 1954. La zone a par ailleurs été déclarée comme zone d'attente internationale pour une 20aine de jours. Voilà, bah oui, à défaut d'être comme les États-Unis, d'avoir Ellis Island où on parque les immigrés comme du bétail, voilà, on est un peu plus humain que ça, et puis on fait avec les solutions qu'on a, on les met dans un village de vacances, voilà. Pas un village de vacances luxueux. Même si en vrai, bon, hein, les gens qui sont capables de se payer ça, est-ce qu'ils n'ont pas aussi voulu leur argent quelque part? Je pose la question, hein. Bon, après, voilà. Je suis neutre, apolitique et apartisan, hein. Ça se trouve, c'est une énorme connerie. On reviendra peut-être dessus un jour d'ailleurs. Bref. Les migrants ne seront pas logés au club Bel en Bras, comme l'affirment certains, dont des députés du Sud-Est. L'arrêté préfectoral dispo sur le site de la préfecture indique qu'ils seront au CCAS EDF. Et je pense que c'est pas un truc très luxueux, le CCAS EDF. Après, c'est pas un truc dégueulasse non plus, je pense. Enfin, voilà, et puis on n'est pas des barbares, hein. Ah, ça me fait marrer tous ces NJW là qui voudraient qu'on traite ces gens qui migrent là comme des barbares, qui voudraient qu'on les traite comme si on était des barbares, sous prétexte que eux seraient des barbares. Voilà. Ah, je trouve ça assez hypocrite quand même. Bon, on va continuer. Alors, ce village de vacances se trouve à proximité du site détenu par la société Bel en Bras. Il y a une mauvaise compréhension du sujet. L'accueil se fera bien dans le centre vacances du CCAS d'EDF. Oui, bon, on a déjà eu l'info. Assure de son côté le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, auprès de nos confrères de Huffington Post. Les réfugiés qui seront accueillis sur site auront l'obligation de rester sur place et ne seront pas autorisés à sortir. Donc en fait, ils sont quand même parqués. Voilà, ils n'ont pas le droit de partir. Indique la place Beauvau. Notre objectif, dans tous les cas, est d'engager l'ensemble des procédures qui permettront de relocaliser ces gens au plus vite. Alors, relocaliser, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire les renvoyer de là où ils viennent? Ou est-ce que ça veut dire les envoyer dans différents centres? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bon. Voilà, si vous avez des infos, n'hésitez pas à donner en commentaire. Et les NJW, je vous vois arriver parce que je sais que vous êtes présents dans mes commentaires. Vous êtes très très présents. Beaucoup plus que d'autres d'ailleurs. C'est étrange d'ailleurs. À croire que ce que je vous dis ne vous plaît pas. Peut-être que vous essayez de me cancel d'ailleurs. Bon, peu importe. S'il vous plaît, si vous partagez des infos, soyez de bonne foi. Et n'envoyez pas des fakes. Ne faites pas comme vos petits camarades. N'envoyez pas des fakes. Voilà. Des prises en charge sanitaires et sécuritaires sont prévues. Complète par ailleurs le ministre de l'Intérieur. Voilà, bon bah c'était tout, on a vu à quel point les NJW sont de mauvaise foi et sont prêts à inventer
des news. Alors il y en a peut-être qui vont me dire « Oui, mais c'était une blague !» Alors bon, vu l'effet que ça a eu, que tout le monde retweet et tout, ça avait quand même l'air très très premier degré. Beaucoup trop premier degré pour être une blague. Ou alors vous avez un drôle de sens de l'humour. Bon. Bref, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, mettre la cloche si vous voulez être au courant de tout ce que je sors chaque semaine. Moi, je vous fais des bisous et des câlins si consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine!